L'allégorie développée dans ce chapitre se rattache à l'image dont s'était servi Jérémie 2.21, comme celle-ci ne faisait que continuer le tableau Ésaïe 5.4 et suivant. Dans Ésaïe, Israël était une vigne stérile. Jérémie représentait cette vigne comme revenue à l'état de vigne sauvage, comparé Psaume 80.9-17. Ézéchiel demande s'il reste encore à une vigne pareille quelque supériorité sur les autres arbres de la forêt, et il trouve que par son bois elle n'est pas même leur égale en valeur, puisqu'il n'est pas propre, comme le leur, à être taillé. Ce qui fait la valeur de la vigne c'est son fruit, dès que le fruit manque, la vigne est le dernier des arbres. L'application est poignante. Du moment où Israël, en s'appropriant l'idolâtrie des peuples païens, s'assimile à eux, non seulement il cesse d'être le premier des peuples, le peuple de Dieu, mais il devient le plus dégradé de tous. Verset 3. Le sarment est mince, courbe, cassant, on n'en peut fabriquer quoi que ce soit, non pas même une cheville à suspendre les objets. Verset 4. On le met au feu, c'est tout ce qu'il reste à en faire, comparé Jean 15.6. Les deux bouts. À supposer qu'après l'avoir mis au feu, on l'en retire à demi consumé, on pourra bien moins encore l'employer à quelque usage. Tel est Jérusalem. Déjà la Samarie au nord et Juda au sud sont dévastées. Jérusalem reste là outre les deux contrées désolées, elle a même senti plus d'une fois l'atteinte du feu, à quoi Jéhovah pourrait-il l'employer encore, puisqu'il n'a pu en tirer aucun parti dans le temps où elle était intacte. Verset 7. Les habitants actuels de Jérusalem ont échappé, il est vrai, aux catastrophes précédentes, mais ils n'en succomberont pas moins à la dernière, qui approche. Verset 8. Infidèles, proprement félons.